Bonjour, professeur Wiseman. Bonjour, qu'est-ce que tu as apporté? C'est ton dinosaure préféré? Oh, c'est lui ton favori. Mais ce sont les mêmes. Là, tu vois les os qui pourraient être à l'intérieur de celui-ci. Tout comme eux, tu as des os dans ton corps. Regarde ce qui est dur, là, dans ton bras. Eh bien, c'est un os de ton squelette. Maintenant qu'il avait compris qu'il avait lui aussi un squelette, Georges mourait d'envie d'aller voir cet énorme crâne de plus près. Non! Descends, Georges, c'est dangereux! Oh! Est-ce que ça va? Georges avait toujours rêvé de faire un tour en ambulance, mais là, il n'appréciait pas vraiment. À l'hôpital, le docteur Baker décida de faire une radio de sa jambe pour voir l'état de ses os. L'os de ta jambe est bien cassé. On va être obligé de te mettre un plâtre. Grâce à ce plâtre, ta jambe ne bougera plus le temps que ton os guérisse. Bonjour, Gaspard. Georges, tu as de la visite. Oui, c'était bien l'odeur de Georges. Il n'y avait pas de doute là-dessus. Bonjour, Gaspard est avec vous? Oui, on est dans la chambre de Georges. Vous savez quoi? J'ai remarqué que Gaspard faisait toujours très attention à Georges. J'ai pensé à quelque chose. Gaspard pourrait tenir compagnie à Georges pendant que vous allez au travail. En attendant, j'essaierai de me passer de lui. Georges, tu serais content que Gaspard vienne te tenir compagnie? Gaspard n'en revenait pas. Son ami était vraiment trop calme. Ce n'était pas de tout repos d'être la nounou de Georges, mais ça présentait quand même quelques avantages. Surtout à l'heure du goûter. En cas de démangeaison, pas de problème, il avait la technique. Folle avec Gaspard. Bonjour, Gaspard. Un matin, il sentit tout de suite que quelque chose avait changé. Souviens-toi que tu ne dois pas marcher avec ton plâtre. Utilise tes béquilles et vous deux ne faites pas de bêtises. Surtout, soyez sages. Chacun des jours qui s'écoulaient les rapprochait un peu plus. Et Gaspard découvrit que ce n'était pas si désagréable que ça de flâner dans le parc. Tu vois l'os qui était cassé? Eh bien maintenant, il est réparé. Comme il ne pouvait pas quitter son hall, Georges décida de l'y rejoindre avec tous ses copains. Pas de doute, Georges avait toujours de très bonnes idées.